Alpha de la World Gaming. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept, ce sera des vidéos. On essaiera d'en faire à peu près 2 par semaine, au moins une. Comme ça au moins il y aura une activité YouTube assez fréquente. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet assez spécial. On va parler des rentabilités de films et comment marche le cinéma globalement quoi. Donc pour commencer, on va déjà commencer sur la rentabilité des films. Donc un film n'est pas déclaré rentable tant qu'il n'a pas déjà fait plus de 2 fois 5 son chiffre d'affaires. Donc c'est-à-dire en gros, s'il a un budget de 100 000, il doit rapporter minimum 250 000 dollars parce que les recettes sont toujours comptées en dollars. Par exemple, pour Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2, le film a coûté 200 000 dollars et il fallait minimum qu'il remporte 200 000 dollars fois 2,5, donc soit ça fait 500 000, donc c'est assez exceptionnel. Donc après il y a aussi les objectifs lancés par les studios. Par exemple, toujours le même exemple, The Amazing Spider-Man 2, il fallait qu'il ait environ 850 millions de recettes engrangées, donc ce qui est assez exorbitant. Mais en même temps, quand on regarde les précédents Spider-Man, on se dit que ce n'est pas non plus la mer à boire. En tout cas, celui-là n'a pas du tout fait un bon box-office, étant donné qu'il a fait à peine du 715 millions de dollars. Et du coup, il n'a pas été déclaré forcément rentable par Sony, la société qui le distribue. Voilà, donc si vous n'avez toujours pas compris, on va refaire un petit exemple. On va prendre pour exemple un exemple de film Avatar. Avatar, son budget est globalement, on ne sait pas vraiment, mais le chiffre le plus exact serait 387 millions de dollars, ce qui est le plus gros budget lancé, notamment par la 20th Century Fox en plus. Donc voilà, donc 387 millions de dollars, les studios n'ont pas fait le budget de 2,5. Il fallait pas qu'il rapporte 2,5 fois, mais il fallait qu'il rapporte minimum 1 milliard de dollars. Au final, un très gros succès, étant donné qu'il fait quand même 2 milliards 700 millions. Mais, il y a toujours un mais, ça ne marche que, voilà, dans certains cas. Par exemple, pour Edge of Tomorrow, 178 millions de dollars de budget, voilà. Et il n'a fait à peine que 370 millions sur la recette. Donc voilà, mais le film a été déclaré rentable étant donné qu'il avait fait un bon chiffre box-office, mitigé on va dire pour certains, mais qu'il avait vraiment bien marqué les esprits et du coup ça peut faire monter la cote de Doug Liman, ce qui va lui permettre plus tard notamment de faire un film qui rapportera bien plus. Voilà, bon, pour les rentabilités, j'espère que vous les avez compris. Si vous ne les avez pas compris, je reviendrai 2 secondes dessus une prochaine fois. Et là, on va parler de comment ça marche un film dans un cinéma. Donc un film dans un cinéma, quand vous le sortez au cinéma, il va faire 50% du chiffre d'affaires va aller au cinéma et 50% du chiffre d'affaires va aller au distributeur. Ensuite, le distributeur va engranger un maximum de pognon, on va le dire comme ça, et le cinéma aussi. Donc au final, le nombre d'entrées compte sans vraiment compter. Il vaut mieux avoir par exemple 400 000 adultes avec une place de 7 euros plutôt que 400 000 enfants, 450 000 enfants même à 4 euros. Voilà, donc c'était à peu près tout ce qu'il y avait à savoir sur le cinéma, du moins les rentabilités et comment le pognon fonctionne, on va dire. Voilà, c'est à peu près tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur certaines choses, notamment pour un de mes amis, je dirais d'aller la regarder, parce que je la fais notamment pour lui. Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, notamment sur Dracula Untold, qu'on va tourner juste après. Allez, on se dit à la prochaine, et au revoir. Tchuss.